Salut à toutes et à tous, c'est Niki et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au second trailer du film Dragon Ball Super Broly qui sortira comme prévu le 14 décembre au Japon. On va donc analyser ce trailer ensemble, plan par plan, séquence par séquence, car il comporte beaucoup d'éléments très intéressants. Bref, je vous souhaite un bon visionnage, générique. Avant de commencer cette vidéo, sachez qu'elle peut comporter quelques mini-spoilers si je touche juste sur des prédictions logiques du trailer. Il y a peu de chances pour que ce soit de réels spoilers, mais c'est possible. Du coup, commençons cette analyse. Dès le départ, Akira Toriyama est crédité en tant que créateur original, mais également au scénario et sur le caractère design des personnages. En vue du nombre de nouveaux personnages, de nouveaux éléments et du nombre d'éléments liés à la base de l'histoire de Dragon Ball et de ses personnages clés, je pense qu'on peut facilement dire que c'est le film de la licence sur lequel Toriyama s'est le plus impliqué depuis la création de Dragon Ball. Quand bien même vous n'êtes pas d'accord avec les choix, marketing ou non, qui sont pris dans ce film, ça ne change pas la réalité. Bref, le film commence sur un plan de deux mises ensemble avec les vaisseaux de l'armée de Freezer qui se déplacent sur la planète Vegeta. On voit bien le décor autour de ces vaisseaux, mais le plan suit principalement le vaisseau mère de Freezer. Le second plan arrive et c'est cette fois-ci un plan moyen. On observe des centaines de soldats en arrière-plan qui sortent des vaisseaux de Freezer et notamment des grosses têtes en premier plan telles que Zarbon, Dodoria ou encore Jis, qui est d'ailleurs un petit peu plus en retrait. Le trailer commence donc sur un élément très intéressant, l'invasion de la planète Vegeta par l'armée de Freezer, ce qui amènera plus tard à la domination et la mise en esclavage du peuple Saiyan. C'est intéressant parce qu'on en a simplement entendu parler dans Dragon Ball, mais on ne l'a jamais vu, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, et le fait de le voir développe le background et les liens entre Freezer et les Saiyans. Par ailleurs, le mot invasion est très important, c'est une invasion à grande échelle, Freezer déploie toutes ses ressources ou presque pour conquérir cette planète et son peuple. Il y aura probablement une bataille entre l'armée de Freezer et l'armée Saiyan d'ailleurs, pourquoi pas. Cette hypothèse de bataille se renforce sur le plan suivant, toujours un plan moyen qui concentre l'action de dos avec au premier plan le commando Ginyu, puis au second plan Zarbon et Dodoria, et au troisième plan on peut observer des Saiyans sortir d'un bâtiment. C'est probablement ici l'élite des Saiyans car ce bâtiment semble très important sur la planète Vegeta. Comme on le voit dans le premier plan de ce trailer, il fait très mythologique, il est exposé en haut d'une montagne au-dessus de toute autre habitation et même de quelques nuages. On suppose donc que c'est le bâtiment principal de la planète et notamment celui du roi Vegeta et de l'élite Saiyan. Au final, élite Saiyan face à l'élite de l'armée de Freezer. Quatrième plan maintenant qui est cette fois-ci un plan d'ensemble. On peut voir le vaisseau mère de Freezer sur une sorte de piste d'atterrissage avec trois personnages en face et plusieurs designs autour. Face à eux se trouvent également des dizaines de Saiyans debout qui les observent. On peut également noter qu'il y a un réel soin des détails apportés au design de cette civilisation Saiyan. Rien que la piste d'atterrissage et les tours qui composent ses bords sont assez originaux et plutôt détaillés. C'est d'ailleurs raccord et cohérent avec le premier plan sur le QG Saiyan. Cinquième plan cette fois-ci rapproché où on voit Freezer de dos face à ces mêmes Saiyans, cette fois-ci avec un genou et un poing à terre. Freezer se tient debout et ses bras englobent ces Saiyans. Il affiche clairement sa suprématie sur ce peuple qui lui affiche sa domination. A noter que le second plan se compose de Saiyans avec des capes blanches qui semblent être un cran au-dessus niveau hiérarchie des Saiyans qui se situent derrière eux et qui ne portent pas de cape. Le sixième plan n'est pas plus intéressant que ça, c'est un plan américain qui cadre Freezer à ses cuisses. On peut observer Berry Blue à sa droite, nouveau personnage exclusif au film qui aura probablement un rôle assez conséquent, et le roi Cold à sa gauche. Septième plan, on retrouve un gros plan sur le visage du roi Vegeta qui apprend que lui et son peuple devront se plier aux ordres de Freezer. Le personnage semble déconcerté voire même choqué, sans puissance, et finit au huitième plan par s'incliner avec ses élites face à Freezer et le roi Cold. Le reste du trailer est probablement la partie la plus intéressante de cette vidéo. Le plan suivant nous présente Goku bébé ou jeune enfant dans une couveuse. Ce plan a la particularité de ressembler quand même pas mal à ce qui était montré dans le chapitre bonus Dragon Ball Minus, laissant ainsi présager que ce chapitre bonus sera adapté dans une partie de ce film. Si vous doutez de ça, sachez que le phénomène se répète 4 fois encore dans la suite du trailer. Ici au 11e plan avec Bardock les bras croisés dans un vaisseau, au 27e plan avec Freezer qui apparaît de profil en souriant, au 28e plan toujours avec Freezer mais cette fois-ci avec ses sbires devant une des vitres de son vaisseau, au 29e plan avec un très gros plan sur le visage de Freezer, malgré que dans le manga on observe un plan rapproché et non un très gros plan. Bref, le phénomène se poursuit au 30e plan avec Bardock et Guinée qui font leur adieu à Goku, puis au 33e plan avec Goku enfermé dans sa capsule qui est envoyée sur Terre, et enfin au 34e plan avec un joli plan de Bardock et Guinée devant le ciel étoilé. Ajoutez à ça que même les dialogues sont adaptés soit à l'identique, soit dans un sens similaire, et là oui on a la confirmation que Minus sera adapté. C'était d'ailleurs une de mes vieilles théories qui datait de l'année dernière avant que ce film soit
annoncés, mais bref. Retour en arrière maintenant, le trailer nous indique que Goku, Vegeta et Broly sont nés en même temps à l'arrivée de Freezer sur la planète Vegeta. Chose intéressante, le trailer montre d'abord Goku, puis Bardock, ensuite le roi Vegeta, puis Vegeta, et enfin Paragus, puis Broly. 3 choses à dire à ce niveau-là. Premièrement, un lien est mis en place via ce trailer entre chaque père et fils. C'est pas un hasard si on montre d'abord l'enfant puis le père. Mais également, comme dit plus tôt, entre Goku, Vegeta et Broly, qui ont un destin lié. Deuxièmement, on aurait pu s'attendre à ce que Bardock soit montré en premier et Goku en second plutôt que l'inverse. Chronologiquement, ça ne colle pas avec les événements de Minus et surtout ça ne colle pas tout court avec Vegeta et Broly qui sont affichés en second. Ainsi, le trailer nous indique que Broly sera l'élément problématique central de l'histoire, que Vegeta aura un lien spécial avec lui et que Paragus et le roi Vegeta seront acteurs principaux de cet élément problématique. Troisièmement, le trailer nous montre clairement que nous aurons 4 points de vue différents sur l'histoire principale du film. Ces 4 points de vue n'auront logiquement pas le même propos d'ailleurs. Le premier point de vue sera donc celui de Freezer par rapport aux Saiyans. Le second, celui de Bardock et Guinée avec Goku et autres. Le troisième, celui du roi Vegeta avec Vegeta, Freezer et Paragus. Et le dernier, le point de vue de Paragus avec le roi Vegeta, Broly et autres. L'histoire principale du film possédera donc plusieurs sous-intrigues dont des liens étroits entre différents éléments à droite et à gauche. Concernant Paragus et Broly, petite théorie de ma part. Quand Vegeta est dans sa couveuse, le roi Vegeta dit qu'il est sa fierté, qu'il possède le potentiel de combat d'un génie. Par la suite, il convoque Paragus pour lui dire qu'il compte envoyer Broly sur une autre planète. Suite à cette nouvelle, Paragus s'échappera en brisant une fenêtre en disant qu'il élèvera Broly pour qu'il devienne le plus puissant des guerriers. Tout ça pour dire qu'il est fort probable que le nouveau Broly garde la caractéristique de l'ancien, c'est-à-dire qu'il était très puissant à sa naissance. En apprenant ça, le roi Vegeta aurait donc été jaloux de la puissance de Broly par rapport à celle de son fils et aurait donc envoyé Broly en exil pour que son fils soit le numéro 1 des Saiyans. Si cette théorie s'avère être vraie, il est fort probable que Vegeta possède un rôle bien plus important dans ce film que d'habitude par rapport à Goku. Celui-ci a un lien direct avec Broly. La rencontre et la confrontation entre les deux personnages n'en sera que plus intéressante. D'autant plus avec Paragus qui souhaitera se venger de Vegeta et le roi Vegeta. Le fait qu'il soit un ennemi avec Broly serait donc logique du fait de cet exil forcé et la probable alliance avec Freezer aussi du coup. En conclusion, ce second trailer est excellemment bien réalisé, très bien pensé et promet un excellent film Dragon Ball Super. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous voulez que je fasse une critique du film à sa sortie en salle. Mettez un pouce bleu à cette vidéo et partagez-la si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.